Soyez bénis les frères. Sois béni. Bon, je voulais poser une question simple. Oui. Bon, quand on lit la Bible, Oui. on dit Dieu a fait Adam et Ève, les premiers hommes. Oui. Ils ont eu Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et Dieu, il a renié Caïn. Il dit qu'il a mis un signe sur le front de Caïn. Si quelqu'un touche Caïn, la personne sera maudite 7 fois. Caïn sera brandi 7 fois. Donc je voulais demander à qui il parle, puisque c'est Adam et Ève et les 2 enfants. Ils sont 4. Mais quand il dit à qui, ceux qui ne doivent pas toucher Caïn, là, je ne sais pas de qui il parle. D'accord. Il n'y a pas de problème. Nous allons répondre à ta question. Et il pose une bonne question. Il dit dans les Écritures, on a vu Adam et Ève. Après eux, on a vu Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Et Dieu met un signe sur Caïn. Et Dieu dit, celui qui va te tuer, Dieu le protège. Mais qui sont ceux que Caïn va rencontrer pour qu'il puisse le tuer? Nous lisons Genèse 4. Genèse 4, Oui. à partir du verset 8. Oui, lis. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Mais Abel. comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. et le tua. L'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? où est ton frère Abel? Il répondit, Je je ne sais pas. ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Qu'as-tu fait? La voix du sang La voix du sang de ton frère de ton frère qui depuis la terre jusqu'à moi. depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Oui, Tu seras maudit de la terre oui, qui envoie sa bouche oui, pour recevoir oui, de tes mains oui, le sang de ton frère. oui, vas-y. Quand tu cultiveras le sol, Oui, il ne te donnera plus sa richesse. oui, Tu seras errant oui, et vagabond sur la terre. oui. Caïn dit à l'Éternel, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand mon châtiment est trop pour grand être supporté. pour être supporté. Car voici, Car voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin. Oui, je de serai ta caché face. loin de ta face. Je serai errant et vagabond Je serai errant et vagabond sur la terre. sur la terre. Et quiconque Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait pour que quiconque le trouverait ne le tue point. ne le tue point. Ça va. Donc, avec cette partie, tu as l'impression que Caïn est sur la terre, Abel est mort, et il y a des gens encore sur la terre qui peuvent le croiser. C'est une mauvaise manière de comprendre les Écritures. La Bible n'est pas une suite chronologique des faits. Quand tu lis la Bible, fais attention. C'est pas que lorsque les choses se passent, en même temps, il y a eu événement, non. Ou bien quand tu vois un verset, c'est le verset qui suit là, c'est que l'événement ne se passe sur le champ, non. Dieu a mis ça au futur. Pourquoi? Parce qu'il a tué Caïn. Et Caïn a tué Abel. Et Adam aussi aura des enfants, puisque Caïn n'est pas le fils d'Adam. Il n'est pas le fils biologique d'Adam. Il est le fils du serpent. Et puisqu'il a tué Adam, il a tué Abel, Adam aura des enfants. Genèse 5, le verset 14. Adam aura des enfants. C'est ceux-là qui vont vouloir venger les frères. Genèse 5, 4. Adam, âgé de 130 ans. Tu vois, la Bible là, il y a des choses que Dieu n'a pas données parce que dis-nous d'abord Romains 15, 4. Romains 15, 4. Dis-nous d'abord. C'est ce que doit nous instruire là. C'est ce que doit instruire l'église là, qui est écrit. Ce qui n'instruit pas l'église là, les noms des fils d'Adam, tout ça là, ça n'instruit pas l'église. Romains 15, le verset 4. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit, oui, pour notre constitution. Pour instruire l'église, nous. Ce qui a été écrit depuis Genèse, l'Apocalypse, c'est pour nous instruire. Non, c'est que nous instruire pas là. Dieu n'a pas besoin d'écrire ça. Les noms des fils d'Adam, tout ce qu'il a eu comme fils là, Dieu n'a pas besoin d'écrire ça. Mais ce qui va nous instruire, c'est qu'il y aura des hommes sur la terre, les fils d'Adam.
Tu vois. Oui, il faut lire. Genèse 5, le verset 3. 4. Oui. Adam, âgé de 130 ans, Âgé de 130 ans, engendra un fils engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Pourquoi? Parce qu'on recherche les traces du Messie. Tu vois. Donc lui, là, son nom est inscrit dans la Bible. Mais ça nous instruit. Le Messie vient de lui, de sa lignée. Mais le reste là, ça n'instruit pas l'église. Amen. C'est clair. Tu comprends? Oui. Âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Au verset 4. Oui. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. Et il engendra des fils Et Adam engendra des fils et des filles. Ils sont obligés de dire. Nous voulons de l'ordre ici. Nous ne sommes pas ici pour faire la bagarre. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer des muscles. Nous sommes venus prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui ont des questions, il faut qu'ils soient dans de bonnes dispositions. Celui qui n'est pas dans de bonnes dispositions, on se verra dans l'obligation de ne pas le prendre. C'est simple. Parce qu'on n'est pas venu parler ici. On est venu prêcher la parole de Dieu. Et comme nous lisions Genèse 5:4, l'Écriture dit quoi? Genèse 5:4. Oui. Adam, âgé de 130 ans, Adam, âgé de 130 ans, engendra engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. Et il engendra des fils. Adam a engendré des fils Et des filles. Adam a eu beaucoup d'enfants dont les noms ne sont pas dans la Bible, ça ne nous instruit pas. C'est clair. Donc c'est cela que Caïn doit croiser. C'est au futur celui qui va te croiser. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des gens sur la terre au moment où Caïn était là, c'est faux. La terre allait être peuplée. Parce que par Ève, tous les gens allaient remplir la terre. Genèse 3:20. La terre est remplie par Ève. Genèse 3:20. Le verset 20. Oui. Adam donna à sa femme. Le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. C'est tout. Tous ceux qui sont venus pour remplir la terre, c'est pas Ève qui sont passés. Donc il n'y a pas des êtres qui habitaient quelque part, c'était faux. Donc les gens ont mal compris et ils ont dit pour eux, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu, non, Adam allait avoir des fils. Et c'est tout cela, et Dieu a dit non, ne touchez pas Caïn. Au futur. Au futur. Voici ça. Voilà. Ça va? Gloire à Dieu. Bon, il a entendu tout à l'heure que Caïn est l'enfant du serpent. Oui. Caïn n'est pas l'enfant d'Adam. Il est l'enfant de qui? L'enfant du serpent du diable. 1 Jean 3:12, disons rapidement. On ne va même pas aller loin. 1 Jean 3:12, disons. C'est la parole qui est là. Caïn n'est pas le fils d'Adam. C'est ça. 1 Jean 3, le verset 12. Oui. Et ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin. Il y a quoi? Qui était du malin. Le fils du diable. La sémence du diable.
pas le fils d'Adam. Jamais. Ton fils là, je crois qu'on fait ta généalogie, ta postérité, le nom de ton premier fils est là. Ou bien, ceux qui sont venus sur la terre là, quand on fait ton livre de ta postérité là, ton premier fils est dedans, non? Ils ont Genèse 5, 1 à 3. Abel est mort. Écoute, on voit les fils d'Adam. Abel est mort. Quand sur la terre là, ceux qui ont pris le relais après Adam là, on va voir s'il y a Caïn dedans. Normalement, Caïn doit être le premier fils d'Adam. Normalement. On va voir. Quand la Bible fait la postérité d'Adam, on voit s'il y a Caïn dedans. Puisque Abel est parti. On voit s'il y a Caïn dedans. Genèse 5, 1 à 3. Genèse 5, 1 à 3. Oui. Voici le livre. Voici le livre de la postérité d'Adam. De la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme. Il créa l'homme. Et la femme. Et la femme. Et les bénis. Et les bénis. Il les appela du nom d'homme. Et les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. Lorsqu'il fut créé. Oui. Vas-y. Au verset 3. Oui. Adam âgé de 130 ans. Si je lis sa postérité. Et quand il est parti, Abel est parti. Donc la Bible dit qu'Adam âgé de 130 ans, son premier fils. Et dit après Abel, là, ceux qui ont sur la terre maintenant, là, ceux qui ont continué là. Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Un fils à sa ressemblance. Selon son image. Donc Caïn n'est pas la ressemblance d'Adam. Selon son image, oui. Et lui donna le nom de Seth. C'est le premier fils d'Adam. Après que Abel soit parti. Sur la terre, là, ceux qui sont passés, là, c'est où est Caïn? Caïn n'est pas dans le livre de la postérité d'Adam. Jamais. C'est pas le fils d'Adam, c'est le fils du diable. C'est ça. Comment tu veux savoir? Oui, parce que le diable a utilisé le corps du serpent, a eu des rapports avec Ève. Et Ève est tombée enceinte de jumeaux. C'est pas pomme ils ont mangé. Ce sont des paroles codées. La Bible est remplie de codes, de mystères. Ce sont des paroles codées. C'est pas pomme, la Bible dit fruit. La Bible n'a jamais dit pomme. La Bible dit fruit. La Bible dit arbre, fruit. Dans la Bible là, il ne faut pas voir, c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. On va voir arbre, un mot de la Bible et rester dessus. Dans la Bible, arbre veut dire beaucoup de choses. Il y a arbre physique, il y a arbre spirituel. Arbre veut dire beaucoup de choses. Claire. Dans la Bible. On va te montrer même. Disons Jérémie 11, 10 à 19. Tu vas voir, arbre, un homme, c'est un arbre. Dans la Bible. Jérémie 11, 10 à 19 et Jérémie 18, 18. Oui, on te montre ça. On te montre arbre là, ce que ça veut dire. En État, il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Toi, tu crois que c'est papayer, c'est manguer, non. Hein? Il y a des arbres physiques et des arbres au plan spirituel. Il y a des choses que tu vois comme arbre. On peut appeler ça arbre aussi. Oui. Jérémie 11, 18 à 19. À partir du verset 18. Oui. L'Éternel m'en a informé. L'Éternel m'en a informé. Et je l'ai su. Et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir les œuvres. Tu m'as fait voir les œuvres. J'étais comme un agneau familier. J'étais comme un agneau familier. On mène à la boucherie. On mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins. Et j'ignorais les mauvais desseins. Qui méditaient contre moi. Les gens méditaient contre moi, Jérémie. Qu'est-ce qu'elle était les mauvais desseins, oui? Détruisons l'arbre. Détruisons l'arbre. Et son fruit. Et son fruit. Les gens, avaient les desseins contre Jérémie. Ils ont dit, on a détruit l'arbre. Quel arbre? Il y a mangué là-bas. Ils avaient des mauvais dessins contre Jérémie. Mais les mauvais dessins là, ils ont dit quoi? Détruisons l'arbre avec son fruit. Avec son fruit. Donc là, c'est quoi? Les fruits là, c'est quoi? Jérémie 18 maintenant. Ils ont dit, on a détruit l'arbre. Il y a un arbre qui doit détruire avec les fruits de l'arbre. Mais quel est cet arbre là? Quel est le fruit de cet arbre? Jérémie 18. Et ils ont dit. Et ils ont dit, venez comploter contre Jérémie. Ah, mais c'était un arbre, on l'a détruit. Jérémie, vas-y. Cet arbre, c'était Jérémie. Amen. Parce qu'au plan spirituel, l'homme aussi appelé arbre dans la Bible. Amen. Shalom. Il y avait un homme en Éterne qui était appelé arbre. Lui, continue, on va finir. Jérémie 18. Oui. Et ils ont dit. Venez comploter contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Car la
La loi ne périra pas. La loi ne périra pas. Faute de sacrificateur. Sacrificateur. Oui. Ni le conseil. Faute de sage. Faute de sage. Ni la parole. Faute de prophète. Faute de prophète. Oui. Venez. Tuons-le. Quoi? Tuons-le. Détruisez l'arbre là. Il doit tuer Jérémie. Maintenant son fruit de quoi? Tuons-le. Oui. Avec la langue. Avec son message. Avec sa parole, sa prédication. Donc le fruit là, c'est une prédication. Donc votre fruit, c'est que tu les musulmans. Et voir mon père pourrait être ministre. Non. Faites très attention à la Bible. Il y a des paroles cotées. Il faut l'esprit de Dieu pour décoller ça pour toi. Donc quand il dit, ah bon, fruit là, faut. Dieu m'a jamais dit pomme et c'est eux qui viennent d'aider Dieu. Il dit, tu as oublié. Il met dans sa parole et puis eux viennent l'aider, ils mettent pomme. Est-ce qu'il avait pas de pommes? Question. Donc, il y a eu des rapports sexuels en Éden. C'est pourquoi la Bible dévoile ce qui s'est passé en Éden. Proverbe 30, 20. Proverbe 30, 20. Il y a beaucoup de questions, frère. Bon, on passe ça rapidement, puis on va passer à d'autres. Proverbe 30, 20. Oui. Proverbe 30, le verset 20. Oui. La révélation de ce qui se passe en Éden là. Dieu donne ça. Proverbe 30, le verset 20. Oui. Quelle est la voix de la femme? La voix de la femme adultère. Adultère. Quand on dit femme adultère, femme fait quoi? Femme qui est adultère fait quoi? Elle a des rapports sexuels avec quelqu'un en dehors de son mari. Ça on appelle adultère. C'est pas femme qui mange pomme qui est adultère. Tu vois? Mais il y a un manger. Dans la Bible, il y a trois sortes de manger. Il y a manger physique. Quand tu manges, Jésus a dit l'homme ne ferait pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc il y a manger physique et puis il y a la nourriture de l'âme, la parole. Tu vois, non? Il y a un autre manger aussi. C'est ça qui Paul parlait en Éden. Telle est la foi. Telle est la foi de la femme adultère. De la femme adultère. Elle mange. Elle mange. Frère, pardon, quand on dit femme est adultère, elle mange quoi pour être appelée adultère? C'est parce qu'elle mange placali? Ou bien elle mange gombo qu'elle appelle adultère? Elle mange quoi? Qu'est-ce qu'elle mange pour faire d'elle une adultère? Telle est la foi de la femme adultère. Il y a un autre manger aussi dans la Bible. Même dans nos langues ça existe. C'est dans les français on capte ça. Mais dans toutes nos langues ça existe. Toi, mais dans ton ethnie, quand tu as dit je suis sorti à la fille, tu as dit je l'ai mangé. Toi, tu dis dans ta tête que je suis sorti à telle fille. Tu as dit je l'ai mangé. Dans nos ethnies, dans toutes les langues au monde, c'est ce manger-là qui s'agit. Elle mange. Elle mange quoi pour t'appeler adultère? Et c'est sur la bouche. Et c'est sur la bouche. Quelle bouche elle a essuyé en éternel? Question. Moi, je n'ai rien fait. C'est quelle bouche elle a mangé pour t'appeler adultère? Question. C'est le sexe. Il y a eu adultère en Éden. Elle a couché avec quelqu'un d'autre à part son mari au début. Elle mange. Et elle se suit la bouche. Et elle se suit la bouche. Et puis on dit adultère. Ils ont pu faire des tickets pour fermer. Tu vois? Donc c'est ce qui est passé. Et oui. Elle mange. Elle mange. Et elle se suit la bouche. Et elle se suit la bouche. Puis elle dit. Je n'ai pas fait de mal. Je n'ai rien fait. C'est le plat qui m'a séduit et j'en ai mangé. Je ne suis pas coupable. Voici l'écriture. Mais on ne veut pas rentrer de la profondeur parce qu'il y a d'autres questions. Que Dieu te bénisse. Appelle les gens bien disposés. Monsieur Michaud. Monsieur Michaud. Monsieur Ousmane. D'abord, sachez quelque chose. On n'est pas venu faire palabre avec quelqu'un ici. On n'est pas venu faire des histoires. On est venu vous éclairer. Donc ceux qui viennent poser des questions là, que ce soit avec modestie,
et dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis, que ce soit un bon partenaire. Posez vos questions, nous allons vous répondre. Lui donne le micro. Bonsoir, chef. Bonsoir. Je suis Ousmane. Oui. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord que vous répondiez directement à ma question. Oui. Sans faire... On t'écoute. Non, on t'écoute. Pose ta question. D'accord. De suite, vous avez parlé d'Adam et Ève et de leur fils et Satan. J'aimerais savoir, Ève a-t-elle été infidèle à Adam pour pouvoir coucher avec Satan pour enfanter Caïn? Pour le temps de vie, une femme mariée qui couche avec quelqu'un d'autre, n'appelle ça quoi? L'infidélité. Elle a commis l'adultère. Oui. Oui, j'en sais. Maintenant, vous avez parlé du fruit. Oui. Vous avez parlé d'Ève. Oui. Je veux savoir, Ève n'a pas été, à ce que je sache, Ève n'a pas été comme les autres femmes. Elle a été chassée du paradis avec son mari Adam. Maintenant, elle a été infidèle. Elle est sortie avec Satan pour pouvoir enfanter Caïn. C'est la partie que je veux comprendre. Ève a-t-elle été infidèle à son mari? C'est ça que tu as répondu là. Elle a commis adultère. Elle a commis adultère en couchant avec quelqu'un d'autre, à part son mari. Son mari là, c'est Adam. C'est Adam qui est son mari. Et puis elle a couché avec quelqu'un d'autre, à part Adam. C'est l'adultère. C'est ça. Shalom. Là dont vous aviez parlé, et vous avez pris exemple sur Jérémie. Ce table-là, bon, ce que ça serait l'égarement. Ça serait l'égarement. L'arbre du fruit de la connaissance. Vous m'avez parlé de ce table, que non, c'était le sexe. Ce table-là, comment est-ce qu'elle devient le sexe? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que Dieu dit, Dieu a chassé Ève et Adam en même temps du paradis. Les deux ont été chassés. Adam aussi a-t-il mangé la pomme? S'il a mangé la pomme, avec qui il a mangé la pomme? Adam n'a pas mangé de pomme, le fruit c'est pas. Et il n'était pas au paradis. Ton livre t'a menti. Il n'était pas au paradis. Ils étaient sur la terre. Ils n'étaient pas au paradis. Amen.